naître. Ça fait mal ça. Mais pourquoi? Ça fait mal, c'est profond. Pourquoi? Quand certains ils vont y voir une réponse hyper spontanée, moi je vais vraiment voir ça comme une éruption, un volcan de l'inconscient. Et je vous jure que c'est tellement mon sujet préféré, c'est un des sujets principaux de mes peintures. Et je me suis dit comment en fait je vais leur expliquer ça. Et j'avais un tube devant moi. Imaginez que vous êtes le tube de peinture et que ce tube-là en fait ce soit votre enveloppe corporelle et la partie cachée de l'iceberg, en gros le ça, psychanalyse, psychologie de manière générale, il soit à l'intérieur et que vous n'avez pas accès en fait à ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ben, l'irruption, la réponse spontanée que Assia a donnée, je la voyais vraiment comme un ramassis de toutes ses anxiétés, de tout son mal-être dans son corps qui a pris tellement dessus et qui a répondu à sa place. En fait, cette spontanéité, en vrai, comme Freud, là, je suis en train de lire mes notes, cet inconscient-là, parfois, ça peut être un contenu refoulé et il va être formulé de différentes manières, comme du coup le lapsus révélateur, comme Assia, c'est un peu ce qu'elle a fait. C'est ça en fait qui m'a marqué parce que en fait sa réponse, elle l'a tellement choquée elle-même et en fait le contenu de votre inconscient, il est tellement profond que quand il va parler à votre place, parce que moi, contrairement à d'autres, je le vois vraiment comme une entité à part entière, vraiment une personne qui parle à ta place, une personne qui va dire ce que tu ne veux pas dire, ce que tu ne veux pas t'avouer, et qui va prendre en fait, c'est vraiment comme une boule de mal-être qui s'entasse en fait clairement comme la peinture et qui en fait quand arrivé à certains moments, certaines personnes vont, je sais pas, te poser des questions, comme du coup l'a fait Nasser en posant la question à Assia. Il a ouvert un peu et en fait c'est à ce moment-là qu'il a trouvé l'initiative de sortir. Et du coup, pour continuer, je trouve que c'est hyper important de faire attention au choix des mots, quand bien même il est inconscient, dans le sens où elle n'a pas dit « je veux mourir », mais j'aurais voulu ne pas naître. Et vraiment, et vouloir mourir, je le vois vraiment comme mettre fin, en fait comme une pulsion de vouloir mettre fin à sa vie de manière directe, ne pas vouloir... je le vois vraiment comme un désir, en fait un fantasme, une pulsion. Contrairement à ne pas vouloir naître, c'est vraiment avoir une fatigue psychique tellement forte que tu n'aurais même pas voulu naître pour vivre ça. Et en fait ça me faisait aussi penser, rien à voir, ça a à voir je trouve, mais le bonheur, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est spontané, qui existe à un moment présent, mais pour moi le présent ça n'existe pas tellement. Je vois vraiment la chose comme passé, futur, et je me rappelle on avait appris ça en primaire et je sais plus dans quel contexte, hein, mais on faisait la distinction entre passé, présent et futur, et j'avais dit à ma prof mais le présent n'existe pas parce que le présent c'est maintenant et maintenant c'est déjà passé et le maintenant de après il va bientôt arriver, et là ce que je suis en train de dire c'est déjà passé. C'est très compliqué d'expliquer ce que c'est le présent en fait. Ouais, je suis en train de partir trop loin dans mon délire, mais je disais que vraiment le bonheur c'est quelque chose de présent, mais le présent il va exister parce que le passé a fait que si tu es content d'avoir ce tube, c'est parce que tu as manqué de ce tube juste avant. Et si tu avais eu un tube avant, tu vas être content. Mince. Tu vas être content d'en avoir deux maintenant parce que tu n'en avais qu'un avant. Et tout le bonheur qu'on va vivre, il va être calqué sur les
sur toutes les mauvaises choses qu'on a eues auparavant. Et d'où en fait hyper importante l'éducation de nos parents, dans le sens où ce qu'on va avoir durant notre enfance, ça va vraiment avoir son importance sur le bonheur qu'on va vouloir plus tard. Si, je sais pas, t'as manqué de jouer quand t'étais plus jeune, quand t'étais enfant, avoir des amusements, je sais pas si ça se dit, mais profiter avec ça, ça va te rendre heureux parce que tu l'as manqué auparavant. Alors que si c'est quelque chose de normal pour toi, l'avoir plus tard, c'est pas quelque chose qui va te rendre heureux, mais plutôt neutre. Et je trouve que le présent, en fait, c'est juste être neutre. Et je vais un peu loin dans je vais un peu loin dans tout ce que je suis en train de dire. Et j'espère que je suis pas chiante quand je parle, parce que j'ai l'impression que je parle en saccadé. Mais bref, voilà. Et oui, voilà, donc c'est pour ça qu'en fait je fais vraiment la distinction entre vouloir mourir et ne pas exister. Et en fait ça me fait penser, je fais encore un lien, mais ne pas exister, c'est est-ce qu'on a en fait le droit au final de donner la vie à une personne qui n'a rien demandé. Je vous promets que, bon, je suis pas non plus contre le fait de ne pas vouloir des enfants, mais est-ce qu'on a le droit au final d'imposer? Vous allez me dire oui, mais c'est l'essence même de la vie. Oui, mais j'ai le droit de me poser des questions, donc écoutez, je le fais. Est-ce qu'on a le droit de donner la vie? La meuf est complètement folle. Oui, tu as le droit, tu peux. Mais cette personne-là a rien demandé. Et en fait, c'est quand tu vois des réponses qui viennent du coup de l'inconscient. C'est-à-dire que, bon, pour résumer la chose hyper rapidement, que la personne a des mal-être tellement profonds qu'elle ne souhaite pas exister. Et cette personne-là, elle existe parce qu'on lui a imposé d'exister. Et en fait, je trouve ça au final mais tellement égoïste. Vraiment, je suis pas contre le fait de vouloir des enfants. Je me vois pas mère. Mais hello, c'est la moi du montage. La séquence, elle avait coupé, du coup je me suis dit que j'allais continuer ici au lieu d'écrire. En fait, je comprends pas tellement en fait l'envie d'être parent, dans le sens où je trouve après je vais vous parler de désir et de pulsion, et je trouve que c'est un désir tellement égoïste, dans le sens où comment en fait tu peux garantir un bonheur absolu à ton enfant. Et c'est vraiment, je vous promets que quand j'ai vu cette séquence là en fait d'Asia, que je me suis dit mais en vrai pourquoi personne n'a rien demandé, elle n'a rien demandé et elle souffre. Et comment je perçois le bonheur, bon peut-être que vous allez me contredire parce qu'en vrai c'est juste des trucs que je pense et c'est pas une science exacte ce que je suis en train de vous dire. Mais le bonheur, il s'explique par plusieurs choses, et le fait qu'il ne soit pas constant et que plusieurs événements peuvent arriver et que t'es pas maître en fait de ton bonheur selon comment tu perçois les choses, parce que sous certains points de vue, je vais dire que t'es un peu maître des choses. Voilà, c'est tout. Et en fait, ça me fait penser à une idée centrale de Schopenhauer, que l'être humain, en fait, est dominé par le désir. Et le désir, c'est, comme je crois que je l'ai dit, que c'est vraiment un fantasme, genre quelque chose d'hyper spontané, de hyper bref, et qui s'explique par plusieurs facteurs. Comme je sais que j'avais lu un livre un de mes psychanalystes préférés, j'ai oublié son nom. Sandor Ferenczi. C'est vraiment mon psychanalyste préféré. Et je sais plus ce que je voulais dire.
En vrai, je vais d'abord vous le présenter. Et désolée, ma vidéo, elle est en vrac total. Mais j'avais trop envie de faire j'avais trop envie d'en parler. Du coup, je disais que c'est un psychanalyste hongrois et qui part du principe que tous les traumas sont liés à l'enfance. Et je suis entièrement convaincue parce que j'ai lu. Je le pensais déjà et en fait, plus j'ai lu ses livres et plus je me suis dit, mais en fait, ce mec, on aurait pu être amis. Complètement. Donc voilà. Bref. Et j'allais parler en fait de pulsion qui, selon lui, c'est pas quelque chose de biologique, mais qui va vraiment être influencé par tout ce que tu as vécu avant, tes relations sociales, principalement dans l'enfance, et après quand tu grandis. En fait, tout ça pour vous parler du coup du fantasme en fait. Le fantasme, c'est vraiment un scénario psychique inconscient, permettre d'affronter certaines réalités hyper compliquées. Je sais que pour les personnes, la plupart du temps les femmes qui ont vécu voilà, elles vont être amenées à réellement aimer en fait ça pour pouvoir se protéger. C'est un des mécanismes de défense, d'aimer au final ce qu'on t'a fait subir. Ça va être un moyen de te protéger de ça. C'est comme, je le vois aussi comme l'ironie. Le fait de rigoler de rire d'un sujet, surtout de soi-même. Et au final, en fait, pour accepter aux yeux de soi, mais aussi aux yeux de la société. Quand tu te moques, par exemple, je l'ai vu plein de fois et je l'ai fait moi-même sur... bravo le pléonasme, sur moi-même. Combien de fois j'ai fait la blague avant les autres pour pas qu'on ait à le faire encore une fois. Et je pense que c'est mieux vu de la société, mieux vu par la société quand tu te moques de toi-même parce que tu te rétractes pas quoi. Voilà. Je trouve ça triste en fait, ça me fait penser à plein de choses. Mais voilà, en fait toutes ces pulsions, ces mécanismes en fait de défense hyper courants au final, parce que combien de fois, enfin je pense que en vrai on est beaucoup, hein, peut-être pas beaucoup à l'avoir fait, mais beaucoup à l'avoir vu en tout cas, des personnes qui je sais pas, qui vont se moquer d'eux-mêmes parce que, anecdote, je connaissais non en vrai j'ai pas envie de dire où je l'ai connu parce que sinon tout le monde va savoir de qui je parle, enfin tout le monde, les gens de mon entourage. C'était une personne qui aimait en fait se mettre nue. Et apparemment, en fait, on m'avait expliqué que plusieurs fois, genre à 2 reprises, il s'est mis nu. Enfin, il était nu dans le parking. Et je sais pas, tout le monde se moquait et on dirait qu'il aimait ça. Et c'est ce que je leur avais dit. J'ai dit non, mais je pense qu'il souffre réellement parce que cette pulsion-là, en fait, cette envie de s'humilier, n'est pas anodine. Voilà. On trouvait ça trop hyper important et malheureusement c'est des réponses tellement absurdes par l'inconscient et qui vont en fait prendre possession de toi-même. C'est vraiment la vérité, le tube qui explique tout. C'est comme si en fait cette manière de faire, c'est comme si en fait tu vidais le tube, je vais pas le faire parce qu'il coûte une blinde, mais comme si tu vidais le tube et que tu le remplissais et qu'en fait ton enveloppe corporelle en fait elle se rétracte complètement. Et quand tu es recroquevillée, en parlant des personnes qui sont recroquevillées sur elles-mêmes et qui, je sais que je l'avais vu aussi une fois, des personnes qui ont encore leur visage d'enfant, par exemple, ou des habitudes, hyper enfantines, ou qui se recroquevillent sur eux-mêmes. Pour moi, ça témoigne en fait d'un profond mal-être inconscient qui se traduit par ça, du coup, le fait de se recroqueviller de cette manière.
je sais pas, je trouve ça hyper... En fait, c'est le corps. Des fois, mais c'est comme certaines maladies. Hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, du coup, je vais pas dire lesquelles. Mais par exemple, voilà, exemple hyper bête, les boutons. Quand t'as des boutons de stress. Et ça, c'est pas toi qui viens et qui va te dessiner parce que tu stresses et tu sais que tu stresses. Non, il y a certaines zones du visage qui vont faire apparaître des boutons. Et ça, c'est dû au stress. Aussi simplement soit-il, by the way. donc voilà. En vrai, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je suis en train de lire mes notes parce que j'ai écrit mais tout et n'importe quoi. Et en fait, j'écrivais ça tout à l'heure dans mon lit. Et là, il y a des trucs que je vois même pas en fait de lien. Bien, si je l'ai écrit, ah voilà. Encore une preuve que l'inconscient pour moi c'est vraiment c'est une entité. C'est que là dans mes notes j'ai écrit quelque chose. Pour moi, du coup pour mon enveloppe corporelle ça n'a pas de lien. Mais pour mon entité il y en a une. Parce que tu ne peux pas écrire quelque chose sans lien. Je vais pas écrire salon et brosse à dents pour rien. Voilà. Et pourquoi j'ai dit brosse à dents et salon? Parce que tout à l'heure je suis passée par le salon pour aller me brosser les dents. Au final il y a un lien. C'est juste que nous, notre enveloppe ne le sait pas, mais la deuxième personne le sait. C'est pour ça que vraiment, vous savez que des fois j'ai des... comme... des illusions. Je sais pas, je sais que j'ai vu ça passer plein de fois, mais bon. Je me suis pas fait diagnostiquer pour savoir. Je sais même pas si ça se diagnostique. Hein. C'est pour ça que je mets des guillemets. Mais des fois, je me dis, imagine si tu avais une autre tête et et mon âme en fait, mais du coup le ça qui est en moi n'arrive pas à concevoir que ça peut avoir une autre tête. Même si, par exemple, j'aimerais améliorer quelques trucs... Putain, je déteste quand ça tombe. Bref, je disais, même si des fois j'aimerais bien améliorer quelques trucs sur mon visage, mais je ne me vois pas avoir une tête. Je me vois pas avec une tête différente, avec des traits différents. Et voilà. Et par exemple, quand j'ai... Pour continuer dans la même lancée, j'ai vu plein de fois des personnes dire qu'ils aimeraient s'arracher le visage. Et en fait, ça, pas ça, moi sur moi, hein. Cette chose-là, je le vois vraiment comme ce profond mal-être. Bon, c'est logique ce que je suis en train de dire, hein, mais vraiment, c'est tellement profond que c'est bon, ça déborde. Il ne supporte plus d'être dans ce corps-là. Ce mal-être, il a tellement envie d'exploser, genre ce volcan, il a tellement envie d'exploser qu'il ne supporte pas cette enveloppe corporelle-là. Voilà, en vrai, la vidéo elle va être grave longue si je continue. J'ai tellement de sujets similaires que j'ai dans mes notes, mais que je fais pas parce qu'en vrai je sais que je pars trop en vrai. Et en fait le problème c'est que j'aimerais bien faire des vidéos sur la psychanalyse parce que c'est un de mes sujets préférés, mais étant donné qu'il n'y a pas forcément de lien voilà, à chaque fois que je parle et que je passe du coq à l'âne, en vrai mais je sais qu'il y a un lien. Pas vrai, vous savez qu'il y a un lien. Mais voilà, j'aimerais faire des vidéos travaillées, mais j'y arrive pas parce que je suis comme ça. Donc écoutez, je vais pas continuer. De toute façon, je dois aller travailler bientôt. Bye!